Il s'agit du colonel Alexandre Granco Arteaga, connu sous le nom de Le Boucher de Maduro, qui aurait participé directement à l'enlèvement d'Ojeda. Dans les coulisses du pouvoir vénézuélien, il existe un nom qui apparaît rarement dans les discours officiels, mais qui revient sans cesse dans les dénonciations, les rapports internationaux et les récits des opposants au régime chaviste. Ce n'est pas un homme politique, il ne cherche pas les projecteurs et ne prononce pas de discours enflammés. Pourtant, Alexandre Granco Arteaga en est venu à être associé à ce qu'il y a de plus dur et de plus controversé dans l'appareil répressif de l'État. Depuis presque 2 mois, le pays est secoué par une vague de manifestations organisées par l'opposition qui ont déjà fait 47 morts. Pour certains, il n'est qu'un colonel, mais en réalité, c'est l'homme qui exécute les ordres les plus absurdes du régime que peu de gens ont le courage d'assumer. Et dans cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi Arteaga est connu sous le nom de El Carnichero et pourquoi les États-Unis sont à sa poursuite. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. Granco Arteaga. Il a consolidé sa carrière au sein de la Direction générale du contre-espionnage militaire, où il est devenu une figure de grande importance au sein du chavisme. Sa présence est marquée par des opérations à haut risque, toujours axées sur la neutralisation des opposants et le maintien de la discipline interne des forces armées vénézuéliennes. Il n'apparaît pas en public, mais son nom circule parmi ceux qui connaissent les coulisses du régime. Il est considéré comme le plus lâche et le plus cruel du régime vénézuélien. Là où il agit pour garantir que les ordres les plus stricts soient exécutés sans remise en question, c'est le seul que nous voulons, c'est le seul que personne ne respecte. Des rapports internationaux de plusieurs pays ont déjà mentionné son nom à plusieurs reprises, et toujours lié à une violence extrême. Le fait que son nom apparaisse 96 fois dans un rapport officiel de l'ONU sur la répression au Venezuela montre l'ampleur de son action. Et comment il est devenu une pièce clé dans le mécanisme de contrôle du régime. Je suis responsable de mener à bien les tortures, les assassinats extrajudiciaires, la persécution, la falsification de preuves, pour incriminer, pour emprisonner, pour persécuter. Non seulement des personnes de l'opposition qui peuvent être des dirigeants politiques, mais aussi des militaires et des innocents. Ces documents révèlent comment sa personne est directement liée aux pratiques les plus controversées du gouvernement du dictateur Nicolás Maduro de l'époque. Même le mercenaire nord-américain Eric Prince a déjà dénoncé Arteaga comme un militaire extrêmement violent et lâche, où Prince s'est proposé de le traquer et de le neutraliser. Avec les États-Unis à ses trousses, Granco Arteaga a commencé à changer constamment de physionomie, étant surnommé l'homme aux 1000 visages. Diosdado Cabello, considéré comme le numéro 2 du chavisme, utilise Arteaga comme instrument d'intimidation. Dès qu'une rumeur de conspiration ou un mouvement d'opposition surgit, Arteaga apparaît en coulisses, veillant à ce que la peur reste un outil politique. Cette relation montre à quel point Cabello lui fait confiance pour maintenir l'ordre et écarter toute menace susceptible de fragiliser le régime. Cette stratégie d'intimidation prend encore plus d'importance face au contexte international. Avec l'encerclement du commandement Sud et la pression constante des États-Unis, des figures comme Arteaga deviennent indispensables au maintien du régime. Bonjour au peuple du Venezuela, nous sommes ici dans la capitale, à Caracas, après avoir évalué les dégâts causés par l'attaque criminelle, l'attaque terroriste.
Il maintient la discipline interne par la peur et s'assure que la loyauté au sein des forces armées ne soit pas brisée, même au milieu de l'avancée des opérations extérieures. Alors que la CIA intensifie ses actions d'infiltration au Venezuela, plusieurs portails rapportent que des agents nord-américains suivent déjà les mouvements d'Arteaga. Sa position stratégique fait de lui une cible potentielle pour les prochaines opérations de capture, tout comme cela s'est produit avec Alex Saab, qui a servi pendant des années de bras financier du régime. La différence c'est que dans le cas d'Arteaga, son importance au sein de la structure militaire rend toute action contre lui encore plus délicate et explosive. Le FBI est également entré en scène et a commencé à traiter des questions liées au Venezuela, montrant que Washington est prêt à utiliser toutes ses ressources pour déstabiliser le régime. Cela signifie que des personnalités comme Arteaga vivent sous surveillance constante, sachant qu'elles peuvent être prises par surprise à tout moment. La coordination entre la CIA, le FBI et la puissance des forces armées américaines dans la mer des Caraïbes montre que de nouvelles opérations de capture peuvent être déclenchées turbulently à tout moment. Cet alignement confirme que le gouvernement de Donald Trump continue d'intensifier son offensive en avançant dans des actions de renseignement et de contre-espionnage qui exercent une pression directe sur la direction chaviste. À l'intérieur du Venezuela, l'image d'Arteaga est ambiguë pour les alliés du chavisme. Il est vu comme un défenseur de la révolution, protégeant le régime des menaces extérieures et intérieures. En revanche, pour le monde et pour le peuple vénézuélien, sa figure symbolise la peur et l'exercice du côté le plus dur du pouvoir, faisant de Granco Arteaga celui qui agit sans limite pour maintenir le contrôle. Cette dualité renforce sa position comme l'un des personnages les plus redoutés et en même temps les plus indispensables à la survie du chavisme. La CIA, avec sa longue expérience dans les opérations clandestines, pourrait jouer un rôle décisif en ce qui concerne le colonel Granco Arteaga. Une possibilité serait la capture directe, en utilisant des agents hautement entraînés dans des missions d'infiltration et d'extraction, capables d'agir dans des environnements hostiles sans laisser de traces. Une autre stratégie plausible serait de fournir des informations précises et détaillées sur ses déplacements, ses routines et ses points de vulnérabilité aux unités militaires américaines spécialisées dans ce type d'action. Parmi ces forces, on distingue la Delta Force et les Marine Raiders, tous deux intégrés au commandement sud et déjà positionnés autour du Venezuela, prêts à exécuter des missions rapides et chirurgicales. Cette combinaison de renseignements et de puissance militaire crée un scénario dans lequel Arteaga devient une cible de plus en plus exposée. L'encerclement international n'est pas seulement symbolique, il représente une menace réelle pour la haute direction chaviste. À mesure que l'étau se resserre et que de nouvelles opérations sont annoncées, la grande question est de savoir jusqu'à quand Granco Arteaga pourra rester protégé à l'intérieur du Venezuela. Son parcours montre qu'il est l'un des piliers du régime, mais aussi que sa chute éventuelle pourrait représenter un coup dévastateur pour le chavisme. L'avenir du Venezuela, dans ce contexte, dépend directement de la survie ou de la capture de figures comme lui, qui sont devenues des symboles de la résistance et de l'intimidation du régime. La vérité est que, même après la capture de Maduro, le peuple vénézuélien reste otage de la haute direction chaviste, qui fera tout pour ne pas perdre le pouvoir et l'influence. Laissez ici dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer dans les prochains jours au Venezuela et si Granco Arteaga sera capturé avant ou après Diosdado Cabello.
Et pour toi, combattant audacieux qui est toujours soigné et impeccable, la tondeuse Philips Multigroom est le choix idéal. Fabriquée avec des lames en acier inoxydable qui protègent la peau contre les irritations, ce taille-poil a été conçu pour durer et accompagner ta routine sans faillir. Ces lames n'ont pas besoin d'être lubrifiées, même après des années d'utilisation, ce qui le rend idéal pour se raser, couper les cheveux et enlever les poils du corps avec praticité et efficacité. En cliquant sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé, toi qui es abonné à Vie à la caserne, tu assures ton taille-poil. Philips Multigroom avec une remise incroyable et tu reçois encore 6 accessoires supplémentaires ainsi qu'un support de rangement. Clique dès maintenant et prends soin de ta propreté avec un produit Philips de qualité. Sur Vie à la caserne, tu restes informé de l'actualité militaire. Laisse ton like, abonne-toi et regarde l'une des vidéos qui apparaissent sur Avant de combattant. À la prochaine.